Sébastien avec les enfants il est en ville, mais moi je suis encore là à la ferme, au jardin. En ce moment on est en train de se battre avec la récolte. Mais t'as pas pris le... Elle me fait peur quand elle split comme ça. La bataille avec les pommes, ça continue aussi. Là, je suis en train de faire les compotes de pommes. Technologie. La sauce tomate que j'ai préparée avant. Les gars, on a reçu la livraison là, de compote de pommes. Ouais, ben non, mais elle mange dans mon seau là. Qu'est-ce que tu fais dans mon seau, toi? Les jolis, mais je suis pas comme tous les autres. Je suis pas blanche, bonjour tout le monde. Sébastien, il m'a dit, on te voit jamais, on ne voit que tes chèvres. Alors je me filme un peu. Sébastien avec les enfants, il est en ville, mais moi je suis encore là à la ferme, au jardin, avec mes animaux et mes plantes. Il y a encore des tomates. J'espère qu'ils vont encore un peu grandir. La récolte cette année, je suis contente. C'était bien, de bons scores, de bons résultats. Là, ça se mange encore les petits concombres. Et tout ce qui me reste, c'est de les désinfecter, les serres. Parce que le jardin, c'est tout triste maintenant. C'est que froid, pluie. Les framboisiers, c'est mes chèvres qui ont mangé toutes les feuilles. Il n'y a plus de fruits sur les pommiers, sur les pruniers. Il n'y a plus rien. En ce moment, on est en train de se battre avec la récolte. C'est tout ce qu'on a. Il faut bien le produire dans les bocaux pour garder l'hiver. Là, c'est des poivrons qui ont commencé à être fatigués. Alors, je les fais griller. Et après, je vais les mettre dans les bocaux avec la sauce tomate. Je vais les faire griller à l'huile. La recette dit qu'il faut les faire griller sur le feu vif. Comme ça, le goût il est meilleur. C'est juste la réaction meilleure. Et après, ça continue à cuire avec la sauce tomate. Et que ça soit un petit morceau. Ça, c'est mes fraisiers qui se préparent pour l'hiver. Je vais les couvrir encore plus avec les feuilles mortes. Dans le jardin, il me reste que planter de l'ail et d'oignons. Ça, c'est les... Comment ça s'appelle? Céleri. Céleri, vous l'appelez en français. Alors je vais encore planter les bulbes ici, parce que maintenant je prépare la terre comme ça, avec plein de sidérates. Les sidérates, c'est ça, c'est les moutardes blanches. Ils sont partout, en bas des poivrons, en bas des tomates, au pied de tomates. C'est pour nettoyer, pour, on dit guérir la terre. Ou désinfecter, parce que la moutarde, elle désinfecte la terre en bas au pied des tomates. Ça enlève le phytophthorose, le peronosporose, machin, toutes les maladies. C'est tout ce qui me reste dans la serre blanche. Ça, c'est la race des tomates qui est comme ça. Cette couleur rouge-noir. Ils sont adorables, ils sont super bons comme goût. Et j'ai pas vu de maladies sur ces tomates. Technologie.
Сначала первый закручиваешь в одну сторону, каждую по отдельности в одну сторону закручиваешь. Потом, когда их соединяешь, обе закручиваешь уже в противоположную сторону. Положил пополам. Вот вокруг столба, потом вниз петлю и сюда надеваешь ее. Все. Затянул, все, она никуда не денется. Она чем сильнее тянет, тем туже затягивает. А развязывать? Кол выдернула, сняла вниз ее. И все. La sauce tomate que je préparais avant, je vais mettre avec les morceaux de poivron dans les bocaux. Dans la sauce, j'ai mis du sel, du sucre, du vinaigre, des herbes. Et après, les morceaux, ils vont aller dans les bocaux. Les bocaux, je les fais stériles. Je rajoute de sauce tomate. Et après, je chauffe encore dans un four spécial pour les bocaux qui les fait encore cuire un petit peu, 20 minutes. Un bocal d'un litre, je fais cuire 20 minutes. Et après, je le ferme avec les couvercles spéciaux, avec une petite machine. Là, pareil, au pied des tomates, je semais les moutarde blanc. Et ça va pousser parce que moutarde, elle n'a pas peur du froid du tout. Même s'il fait moins 3, moins 4 degrés, ça ne gèle pas. Aussi, il faut mettre, j'ai préparé ça, le sac avec de l'amide. C'est la poudre calcaire. Oui, c'est pour enlever l'acidité de la terre. Parce que nous, la terre, elle est bien acide. Alors, il faut mettre une cuillère par mètre carré. Vous voyez, je mets tout, épluche d'oignons au pied des tomates. Parce que tout ça, ça va rester sur la terre pour l'hiver. Parce que la nature, elle n'aime pas la terre vide. Tout ça, ça va rester. La paille, paillage, ça fait protéger tous les micro-organismes qui sont dans la terre pendant l'hiver. Et même dehors, ça c'est le moutarde, pareil, moutarde blanc. Le grillage après le cochon qui est plus avec nous. Voilà, la nature, ça ressemble à ça maintenant. Tout triste. Même la vache, elle est partie à l'intérieur parce qu'il pleut sans arrêt. Et c'est comme un froid. 4-5 degrés, pour elle, c'est froid avec les pluies. La bataille avec les pommes, ça continue ici. Là, je suis en train de faire les compotes de pommes. J'ai 2 volumes de 5 litres de pommes coupées, nettoyées, découpées. J'enlève tout ce qui est les graines, les petits films qui sont durs. Je mets un verre 200 g de sucre et 2 verres d'eau pour chaque volume de 5 litres de pommes. Je le fais cuire pas très longtemps pour qu'il perde le minimum de vitamines, mais quand même il faut que ça se garde. Après je prends le blender, le mixeur, et je le fais en purée. Après pareil, je le ferme dans les bocaux avec une machine, avec une couvercle. Je voulais finir avec les serres. La 4e serre, c'est la plus verte pour l'instant parce que c'est encore le jungle. Mais il n'y a pas beaucoup de fruits. Il n'y a que des feuilles. Il faut tout enlever et désinfecter le plastique, les murs, le toit. Avec le javel, ça se fait.
Ça enlève les maladies, ça enlève toutes les bactéries, les infections. Voilà. Le reste des tomates. C'est une race qui s'appelait... qui a les petites poils sur les feuilles. Aussi, je suis contente de cette race de tomates parce qu'elle n'était pas malade toute l'été. Et t'as pas pris le... Elle me fait peur quand elle sprint comme ça. Je me prépare, je me mets dans le but. T'as pas pris le ballon, Nicolas? Mets-toi derrière Nicolas, reste pas dans le champ comme ça. Mets-toi derrière un arbre ou un tronc ou quelque chose. Hein? Les pommes qu'on ne mange pas, on ne peut pas tout manger. Et on les met aussi sur la terre, genre compost. Parce que maintenant, je ne fais pas les tas de compost comme avant. Je mets tout sur la terre. Et parfois, on les mélange un peu avec la terre et ça travaille. Les bactéries, ils travaillent sur place. Voilà, les petits morceaux de bois, tout ce qu'on coupe, l'herbe pelouse, même les pommes. Et je mets des bactéries biologiques qui les fait travailler, qui les fait disparaître, toutes ces substances bio. Il n'était jamais idéalement rangé mon jardin, mais ça donne du résultat. Voilà, tous les courgettes, elles sont mortes, gelées avec le froid, mais la récolte était bien. Alors, quand il y a beaucoup d'herbes, c'est pas le sujet, c'est pas grave pour les plantes. Alors on laisse beaucoup d'herbes sur la terre. Avant, on essayait de tout enlever, toutes les mauvaises herbes. Maintenant, on les laisse et on le couvre avec des couches de... Voilà, je prépare les petits morceaux de bois, tout ce que... L'herbe sec, la paille, tout va par terre maintenant. C'est la livraison de compote de pommes au Vladimir. Voilà, Pour livraison, les enfants. les gars, on a reçu la livraison là, de compote de pommes. Et puis il y a un petit cadeau de chips. Bon, ça va tenir combien de jours ça? 2-3 jours, hein. Je crois qu'il va falloir faire une commande supplémentaire. J'ai pas filmé comment je le fais, mais bon, c'est facile. C'est un déshydrateur électrique à 50 degrés. Ouais, que j'ai payé combien? 25 €. Et alors? Ben, voilà, tu dépenses le budget. Toi. Ça, c'est une charge, une journée. Mais ça, je sais qu'ils adorent ça. Tout l'hiver, ils bouffent ça. Mais t'as pas fait que ça. Et même toi, j'espère. tu manges tout Non, ça. mais j'adore les chips de pommes, c'est top. Bon, je crois qu'il en faut un peu plus quand même. Ça va les champignons? Qu'est-ce que tu manges? Ouais, ben non, mais elle mange dans mon seau là. Qu'est-ce que tu fais dans mon seau toi? Hein? Alors les trichomes prétentieux, c'est quoi? C'est comment? Les trichomes prétentieux? C'est bon, hein? Cru. Ah, fio, on en garde un peu pour nous, hein, c'est possible. Dommage que j'ai pas un petit couteau. Dommage qu'on ne peut pas utiliser les iPhones pour Couper, ouais, il Pour faudrait couper. faire un genre un petit iPhone couteau suisse quoi. couteau suisse. Parce qu'on l'utilise pour tout maintenant. Ils n'ont pas encore sorti ça. Ouf. Ben moi je le vois ce truc, je me dis c'est un vieux truc. quoi. Non, ils sont super bons. Ils sont aussi bons que Grousdi. Tu Ah vois, bon là tu vas voir le lait. Tu dis grousdi mais c'est les lactaires. Lactaire, ouais. Là, tu vois le lait? Ouais Hop, d'accord. ça sort. Exact.
Mais il faut les faire pendant 30 jours. Il faut les Franchement, faire. il faut les voir. Hein. Refais voir Ouais, c'est bon. l'autre côté parce que C'est vrai. on croirait vraiment qu'il est tout pourri, quoi. Regarde, regarde. Ouais, je vois. Mais si tu trouves beaucoup, ça, tu me le dis, parce que moi, je les adore. Bah, il suffit de le dire, maintenant, je vais les trouver. Hein? D'accord. Allez, cherche. Pourquoi tu les dresses pas, tes chèvres? Hein? C'est la cherche. plus petite qu'il faudrait Cherche, cherche. celle qui est collante. Elle. Hop, Quoi? ça ressemble. Qu'est-ce qu'ils sont beaux? Mais c'est vieux. Un vieux. Et parfois, ils ne sont même pas sortis de la terre. Il faut Bah ouais, c'est là qu'il avec un petit bâton. faut les trouver quand ils sont comme ça. Ah ouais. Oh, au même endroit. Il est bon. Tu dis pas que c'est bon, moi je les regarde même pas. Ça. Mais il suffit que vous voyez encore. Cherche. Je te filme. Non, tu touches pas. Fais gaffe, tu vas tomber là. Tu vas te chercher les câlinas là-bas? Coco! Coco! Je suis à Kavrov et je trouve que l'église elle est magnifique. Je voulais la filmer et aussi Klязьма. Et Kavrov c'est la ville qui est proche de Dobrograd. Klязьма elle est bien large ici et dommage que je peux pas la bien filmer. Elle est par là. Et l'église, elle est jolie, elle est pas comme toutes les autres. Elle est pas blanche, elle est en briques rouges. Sympa. Sébastien, il dit toujours que nous, on vit à la dacha. Mais dacha à la russe, c'est ça. C'est des petites maisons, une sur l'autre. Vraiment une sur l'autre. Et c'est ça, les dachas. Parce que nous, c'est une campagne, c'est un village à l'ancien qui a 300 ans d'histoire. Et moi, comme j'adore mes chèvres, je vais chercher des courges pour eux. Je n'ai pas assez chez moi, alors je viens acheter chez quelqu'un d'autre qui a fait pousser des courges. Il dit, moi j'ai une tonne de courges. Ben, je vais acheter 100 kilos. Tout ce qui rentre dans ma voiture. Ça y est, c'est la gel chez nous. Et hop, il y a quelqu'un qui bouffe l'herbe. Вот он, chez moi. Bah le cochon il est là. Et les gamins ils ont dit qu'ils en voulaient encore. Hein. Ils adorent ça. Les derniers jours de soleil. Alors, les chèvres, vous profitez bien? J'ai raconté comment on a fait avec les élastiques. Il y a une qui a perdu un seul une corne, et pas le deuxième. Et l'autre, elle a perdu de Théo. Elle est là. Elle a perdu la deuxième. Ah, il s'attaque à un pommier. Il y a encore des pommes sur le pommier. Je vais venir les chercher. Personne ne les récupère. Je vais venir les chercher. Et je fais plein de jus de pommes. Aussi, je fais fermenter les pommes.
Et je vais faire ou du cidre ou du vinaigre de pomme. Ça, c'est des pommes qui sont super bien pour ça. Ils sont acides, plein de vitamine C. Hein? T'es bien d'accord avec moi?